Être étudiant, c'est vraiment une période de vie bizarre. Être adulte aux yeux de la loi, mais pas encore complètement indépendant. Avoir des responsabilités, des choses à gérer, à payer, mais pas avoir complètement l'impression de plus être un enfant. C'est un peu comme une bulle, une période hors du temps. Et pour la plupart, elle dure 5 ans. Moi, je suis en troisième année, et pourtant, cette bulle confortable, je suis sur le point de la percer. Bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Moi, c'est Kana. Pour ceux qui me connaissent pas et qui regardent le podcast ou qui écoutent le podcast pour la première fois, bienvenue. Du coup, je m'appelle Kana. Je suis entrepreneur depuis mes 18 ans, officieusement depuis mes 16 ans. Je suis également étudiante. J'habite à Lille. Je fais plein de trucs. Je crée des choses. J'écris. J'ai un podcast. J'ai une chaîne YouTube. Je suis spécialiste dans mon entreprise. Je suis spécialiste copywriting et web marketing. Donc, j'aide les nouveaux indépendants, des freelances, des coachs, des entrepreneurs, infopreneurs à sortir de l'ombre et à bien vivre de leur activité grâce au pouvoir des mots et de systèmes simples. Ça, c'est ce que je fais dans la vie. Mais du coup, j'ai aussi ce podcast, Éclore, que vous êtes en train d'écouter. Bienvenue. Et ce podcast, je le traite un petit peu comme à la fois ma manière de partager mon chemin, de partager mes réflexions, de partager mes conseils, mais aussi des fois, et c'est le cas aujourd'hui, un petit peu comme ma thérapie personnelle, parce que là les gars, j'ai des choses à dire. Il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode qui s'appelait J'ai peur de cette année scolaire, où je parlais globalement du fait que, vu que je suis entrepreneur et étudiante, c'est un peu compliqué à gérer, et que cet été, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis lancée un challenge assez conséquent au niveau de mon business. J'ai aussi commencé à prendre beaucoup plus de clients, à traiter l'entrepreneuriat beaucoup plus au sérieux. Et du coup, j'ai beaucoup plus de taf et j'avais fait un épisode où je disais globalement que j'avais peur de cette année scolaire, que je savais pas comment j'allais la gérer, que je savais pas de quoi l'avenir était fait. Et cet épisode-là, c'est un petit peu l'update-ish de cet épisode parce que c'est pas vraiment un update, mais je vais faire un point sur la situation. Et aussi, on va parler du fait que je suis en train de devenir adulte tout simplement parce que je me rends compte que c'est potentiellement, très probablement même ma dernière année d'études supérieures. Et ça fait trop bizarre de dire ça parce que ça veut dire qu'après je plonge officiellement dans le monde des adultes, euh, que j'ai plus le statut d'étudiant en fait tout simplement et que ça y est là je serai officiellement une femme d'affaires, une femme active dans la vie active et ça fait un peu flipper. Et on va partager un petit peu tout ça mais d'abord petit update du coup de ce fameux épisode que vous avez bien aimé d'ailleurs. J'ai peur de cette année scolaire, il avait bien marché et du coup je me suis... Voilà, j'ai commencé l'année scolaire, du coup là aujourd'hui on est le 13 octobre, donc ça fait plus d'un mois, un mois et demi à peu près maintenant que j'ai recommencé les cours parce que j'ai commencé les cours très tôt, donc en août. Et c'est dur, genre je m'y attendais, je le savais, c'est dur. C'est plus dur que les autres années et j'aime aussi un peu moins mes cours. C'est triste à dire parce que j'aime beaucoup ma fac, hein, je cracherai jamais sur ma fac, mais cette année j'ai l'impression que les cours me plaisent moins, vont moins m'apprendre des trucs, j'ai moins l'impression, j'ai moins envie de m'investir aussi. Honnêtement, j'ai un peu ressenti ce truc que j'avais jamais ressenti avant de ok là cette année vraiment je vais juste faire en sorte de passer. Et avant j'ai toujours été en mode ok je vais essayer, je vais avoir des bonnes notes, je vais m'impliquer, tout ça. Et c'est pas que je suis pas impliquée mais c'est juste que je le suis beaucoup moins et qu'aujourd'hui je dois tellement manager mon temps d'une manière hardcore entre l'entrepreneuriat et les études que je n'ai juste plus le temps ni la capacité mentale de me dire que je vais vraiment m'investir dans mes études et dans les projets et tout ça. Je fais mon taf, mais je fais pas plus. Et ça fait un peu chelou. Et en fait, plus ça va, plus il y a la réflexion parce que je suis en L3 du coup, des masters et machin et tout ça. En fait, j'en ferai pas. C'était une question que je me suis déjà un peu posée cet été. J'avais déjà... C'était une décision qui était prise de manière sous-jacente, mais en fait, je l'avais jamais posée comme ça concrètement en mode concret, en mode sérieux, en mode ok là c'est la dernière année d'études que je fais. En fait dans ma tête il y a toujours eu licence, master. Enfin c'est pas vrai parce que je savais même pas si j'allais faire des études à la base mais dans le parcours étudiant entre guillemets il y avait toujours licence, master. Et là je sais pas en fait. Désolée d'ailleurs je suis malade, je pense que ça s'entend à ma voix et tout mais enfin bref. Voilà licence, master et là en fait je vais m'arrêter à la licence et je m'en fous parce que je m'en fous des diplômes. Ma patronne, c'est moi, donc comment dire que je vais pas ne pas m'embaucher parce que j'ai pas un diplôme. Mais
Je sais pas, ça fait un peu chelou de se dire que c'est la dernière année où je vais avoir ce coussin entre guillemets, parce que c'est ce que je disais dans l'introduction je crois, mais dans la vie étudiante t'es un peu dans cet entre-deux entre être adulte et pas vraiment être adulte, et t'as des responsabilités mais t'en as pas trop, et puis il y a un peu, il y a un peu un confort dans la vie étudiante que du coup je compte abandonner l'année prochaine. Et ça me fait bizarre. Du coup, là, la conclusion de ces quelques premiers mois de j'ai peur de cette année scolaire de mon autre épisode de podcast, c'est que bah, j'avais raison. Et j'avais raison de deux manières. J'avais raison, c'est dur. Mais aussi, j'avais raison, ça se passe bien et je gère. Pour l'instant, j'ai pas encore fait un burn-out. Ne jamais dire jamais, parce que franchement, si jamais je commence pas à ralentir et que je commence pas à mieux manager mon temps, ça va arriver. Mais, bah, comment dire, c'est pas encore le cas, et je pense que si jamais ça vient, je vais le sentir venir. Je m'imagine là dans quelques mois en train de me dire en fait non. Mais franchement, je sais pas, peut-être que je me fais des illusions, mais j'ai l'impression que ça va quand même si je fais honnêtement du 8h-22h quasiment tous les jours. Si on accumule vraiment les horaires que je fais, c'est voilà, c'est hardcore, mais il y a aussi une partie de moi où je suis en mode, enfin pas toujours, j'abuse, mais enfin bref, je fais des horaires que t'es pas censé faire. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui, ouais, c'est dur, ouais, c'est chiant, ouais, je tiendrai pas ce rythme longtemps, mais en même temps, il y a une partie de moi qui avait tellement envie que ça arrive, qui avait tellement envie que mon activité d'école, que des rêves qui se sont réalisés se réalisent. Enfin, genre, quand j'ai fait cet épisode, j'ai peur de cette année scolaire, je savais pas que j'allais faire une conférence au Grand Rex, par exemple. Et c'est tout des trucs où, en fait, ça vaut tellement le coup de à quel point c'est galère en ce moment. Mais voilà, mais c'est dur, mais en même temps j'ai de la gratitude pour le fait que c'est dur, c'est aussi ce dont je parlais dans un autre épisode de podcast. Enfin bref, en fait vraiment c'est ma thérapie de semaine en semaine, vous êtes ma thérapie de semaine en semaine. C'est limite juste moi qui règle mes problèmes dans une caméra ce podcast. Et voilà, bref, pour en revenir quand même au sujet du jour, qui est grandir, devenir adulte et tout ça. En fait, j'étais déjà confrontée à la situation à laquelle je suis confrontée maintenant quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, on m'a proposé un poste de responsable marketing dans une start-up. Un poste pour lequel je n'étais, mais j'avais pas le bac pour vous dire à l'époque, j'étais pas du tout qualifiée. Et j'aurais vraiment dû apprendre sur le terrain. Apprendre sur le terrain, c'est ce que je fais toute ma vie. Mais en fait, je sais pas, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit n'y va pas. Et j'ai suivi mon intuition pour le coup. Parce que je sentais que c'était trop tôt en fait, et que déjà que j'étais vachement isolée parce que je faisais le CNED et que du coup j'allais pas au lycée et tout ça, il fallait que je vive l'expérience étudiante, je le sentais. J'étais en mode il faut que j'aille à la fac, il faut que je vive la vie étudiante, et bah j'avais raison parce que la vie étudiante a été géniale. Euh, et en fait, il y a un an du coup, j'avais super peur de la fin de ma licence. Parce que je savais pas si j'allais faire un master, parce que je me disais putain c'est tellement bien la licence que j'ai pas envie de voir ce qu'il y a après, j'ai juste envie de rester là dans ma bulle, j'ai pas envie de... Enfin voilà, j'avais vraiment toutes ces peurs que je ressentais. Et en fait, là j'ai l'impression que la transition elle est en train de se faire de la meilleure manière. Mais de toute façon la vie est trop bien faite, hein. La vie fait trop bien les choses. Parce que en ce moment, vu que c'est dur, il y a une partie de moi qui en a franchement marre, hein. J'ai envie de sécher un bon 70% de mes cours. J'ai pas envie d'aller en cours en ce moment, vraiment genre... honnêtement aller en cours en ce moment ça me fait chier. Euh, J'aime moins mes cours que l'année dernière aussi, mais ça c'est notre histoire. Et en même temps, du coup, vu que j'ai pris cette décision dans ma tête que bah, c'est la dernière année, je suis en mode ok, juste profite, c'est la dernière fois que tu vas être en cours, c'est la dernière fois que tu vas être avec tes potes aussi souvent. C'est la dernière fois que tu vis cette dynamique-là d'école. Et en plus, mon école, elle est assez particulière, donc c'est pas juste des cours où tu restes assis toute la journée, c'est un peu mieux que ça. C'est genre, on participe activement, on fait nos cours et tout ça. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, je sais pas, il y a un peu ce paradoxe entre ça me fait chier, mais en même temps, je profite parce que c'est la dernière année. Et en même temps, donc il y a ce côté où je profite, mais en même temps il y a le côté où ça me fait quand même vachement flipper parce que du coup je sais qu'il y a 2-3 ans, du coup c'est trop tôt, quand j'avais 18 ans c'était beaucoup trop tôt pour que je rentre dans la vie d'adulte, dans la vie active et tout, avec un travail, un 35 heures et tout ça, même si franchement le job à l'époque qu'on m'a proposé était très bon et très bien payé. Bah en fait juste j'étais pas prête et j'avais pas envie, et aussi accessoirement je voulais mener mes propres projets et pas travailler pour quelqu'un d'autre, enfin bref j'ai eu trop raison de ne pas prendre le job. Mais voilà, je me sentais pas prête, et maintenant en fait je me sens un peu plus prête, mais ça veut pas dire que ça me fait moins flipper.
Du coup, je fais pas de master. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà, actuellement, bon, je peux vivre avec mon entreprise, avec ce que mon entreprise me rapporte, mais je peux vivre maintenant avec ce que mon entreprise me rapporte. Et le truc, c'est que j'ai pas encore le level où, genre, mon niveau d'income, mon salaire, entre guillemets, parce que je me paye pas, enfin bref, la thune que je gagne, c'est pas assez pour me payer... Enfin si, actuellement c'est assez pour me payer un loyer et la bouffe, surtout que je suis toute seule, y a pas de problème. Je peux bien vivre avec mon activité actuellement, je gagne un peu plus de 2000 euros par mois, voire 3000, enfin bref, mais déjà il n'y a aucune garantie que ça va se maintenir. C'était ça que je voulais dire en fait, c'est que actuellement en fait c'est dépendant de ce que je fais à l'instant T et c'est pas un truc que je gagne tous les mois de manière consistante et tout. En fait c'est pas du tout sécurisé. Pour l'instant. Le but c'est de faire en sorte que ça le devienne, hein, mais voilà, en gros je me dis putain, c'est la première responsabilité à laquelle tu penses forcément quand tu te dis la vie d'adulte, la vie active, surtout quand t'es entrepreneur, parce que du coup c'est pas comme si je me dis j'ai trouvé un taf, je vais gagner un salaire et tout, non là c'est en mode ok là du coup mon entreprise va soutenir ma personne. Ça veut sûrement dire aussi peut-être que je vais devoir lâcher mon appart étudiant je l'aime. Et ça va me faire trop bizarre si jamais je pars, mais en même temps j'ai envie de partir parce que j'en ai marre du Nord, j'en ai marre de... C'est pas que j'en ai marre de Lille, parce que j'adore cette ville, mais j'en ai marre du temps de Lille. Et j'ai envie de découvrir ce que ça fait de passer des hivers au soleil, en vrai de vrai. Je sais pas, j'ai envie de vivre avec des entrepreneurs, peut-être partir dans un co-living, rejoindre un mastermind, j'en sais rien. En fait, à la fois c'est beau et à la fois c'est flippant parce qu'il y a tout ce qui est flippant, mais il y a aussi le fait qu'il y a 1 milliard de possibilités qui vont s'offrir à moi. Mais pour l'instant on parle de ce qui est flippant, donc déjà le fait que mon entreprise et mon activité vont devoir être assez pour supporter l'humain qui est moi, pour supporter un humain et cet humain c'est moi, c'est ça que je voulais dire. Déjà ça c'est flippant. Et puis après, je sais pas, en fait il y a cette notion, et je pense que beaucoup peuvent relate, de... Une fois que t'es plus étudiant, c'est juste le travail. Et c'est toi qui prends la décision de quand est-ce que tu es en vacances. Enfin, ça dépend si t'es salarié ou pas, mais même si t'es salarié, c'est toi qui poses des semaines et tout ça, et t'as des semaines limitées. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pas la même dynamique, mais c'est assez similaire, où si tu pars en vacances, tu dois décider activement de partir en vacances, tu dois faire en sorte de préparer pour que ta boîte puisse tourner pendant que t'es pas là, ou alors faire tourner ta boîte quand t'es en vacances. Et en fait, c'est plein de trucs où ça arrête d'être un... Non, c'est pas vrai parce que j'ai pas envie de penser comme ça. Mais dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression qu'après les études, tout arrête d'être un jeu. Tout devient beaucoup trop réel et en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Tu reviens pas en enfance, tu reviens pas... Tu peux reprendre des études, mais je compte pas reprendre des études. Donc, il y a ce truc de... Tout devient vraiment réel et c'est ce truc de ok, là, à ce moment-là, je suis réellement adulte et j'ai 21 ans, je suis déjà adulte en soi. Et en soi, je gagne déjà assez d'argent pour vivre une vie d'adulte. Et je sais pas, il y a ce truc qui est trop flippant, juste dans la dynamique de se dire ok, maintenant c'est sur mes épaules. Je sais pas, genre il va falloir que je paye mon loyer, il va falloir que je paye mes charges et mes courses et machin et tout. Et il va falloir que je crée une société parce qu'au bout d'un moment, je vais commencer à vite fait péter mes plafonds, ça va m'arriver plus vite que je le crois. Je vais avoir une société à mon nom, enfin c'est tout des trucs où c'est des mots très grands, c'est des mots très adultes que j'ai du mal à associer avec ma personne parce qu'en réalité il y a vraiment une grosse partie de moi qui est là en mode mais ok, mais où est-ce que je vais maintenant? J'ai l'impression d'être un peu au bord du précipice de ce truc de... Et en même temps le précipice c'est beau, tu vois, genre c'est une belle vallée, une belle plaine, mais une fois que je saute, je retournerai jamais à... J'ai l'impression de pas avoir assez apprécié l'insouciance que je pouvais me permettre d'avoir avant. Et en réalité, c'est paradoxal parce que je peux toujours me permettre de l'avoir, cette forme d'insouciance, tant que je suis encore étudiante. Et j'ai l'impression de pas assez l'apprécier maintenant parce que je m'inquiète trop pour l'avenir. Mais bref, j'ai l'impression de pas avoir assez apprécié l'époque où je pensais pas encore à ce qui va se passer l'année prochaine. Mais même l'année prochaine, frère, c'est en mai, on est en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, dans 7 mois. Dans 7 mois, je suis plus étudiante, dans 7 mois, putain, il va falloir que je me crée un compte Zoom. Alors ça, vraiment, ça devrait être la dernière de mes priorités, je sais pas pourquoi ça me vient là, les gars, mais... Tu vois, c'est con, mais il y a plein de petits trucs comme ça, donc on va prendre un exemple qui est léger. Ma fac, t'as droit à un compte Zoom, du coup, actuellement, j'utilise le compte Zoom de ma fac. Mais du coup, maintenant, il va falloir que je me crée... Enfin, pour mes clients, j'utilise le compte Zoom de ma fac.
Du coup il va falloir que je me crée un compte Zoom. C'est con hein, mais en fait c'est la parfaite représentation de l'insouciance que te permet d'avoir la vie étudiante, le compte Zoom. Si j'essaye de me poser face à moi-même et de résoudre ce problème qui est le fait que je ressens de la peur à l'idée de l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment de la peur ? Déjà, cette peur, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire ? Cette peur, elle essaie de me garder en sécurité. Cette peur, elle essaie de me garder dans une zone de confort, mais en fait cette zone de confort elle ne me sert plus, je le vois qu'elle me sert plus parce qu'elle me limite. Actuellement le fait d'être étudiante, objectivement ça limite ma capacité en tant qu'entrepreneur, je pourrais faire tellement plus si j'étais pas étudiante. Et en fait ça me retient déjà, donc je sais que la bonne décision pour l'année prochaine c'est d'arrêter les études. Donc ça déjà, je sais que je pars sur la bonne direction. Maintenant, comment est-ce que j'aborde cette bonne direction de la meilleure manière ? Parce que j'essaie de trouver le mixte entre du coup me préparer à l'année prochaine de la meilleure des façons et en même temps continuer à profiter de cette année parce que c'est super important et c'est la dernière fois. Et en fait, le fait de savoir que l'année prochaine j'arrête me permet de ne pas être trop saoulée par cette année scolaire parce qu'honnêtement elle me saoule. Mais d'être en mode ok profites-en parce que c'est la dernière. Ok ça te fait chier mais c'est la dernière donc essaie de voir le positif dedans parce que tu y retourneras plus de toute façon. Du coup, ça c'est bien. J'essaie vraiment de trouver cette balance entre préparer à fond l'année prochaine l'entrepreneuriat, essayer de gagner un revenu stable et tout ça, et en même temps, quand même profiter, quand même voir mes amis, quand même apprécier cette dynamique et baigner un peu dans cette innocence que j'ai toujours et cette insouciance, pas innocence que j'ai toujours. Je vais faire un 360 les gars sur ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais je pense que j'ai juste un peu hâte aussi. C'est pas j'ai un peu hâte, c'est en fait cette peur, c'est pas autant de la peur que c'est de l'excitation aussi parce que objectivement, être adulte, c'est un truc dont j'ai rêvé toute ma vie. Et je pense que j'appréciais pas la chance que j'avais, hein. Mais en même temps, l'année prochaine, il y a tellement un monde de possibilités qui va s'ouvrir à moi. Il y a une porte qui va se fermer, mais il y en a un milliard qui vont s'ouvrir devant moi et je pourrais juste choisir. Je sais pas où je serai dans un an. Mais en même temps, je sais pas où je serai dans un an. Et c'est, vous voyez, je sais pas, le même du gars dans un bus où il y a un côté où il est tout triste, il regarde à une fenêtre, c'est tout triste, et un côté où il regarde à la fenêtre et c'est hyper coloré et tout. Bah moi je me vois un peu comme ça, genre je sais pas où je serai dans un an, je sais pas où je serai dans un an. En fait je peux le voir des deux manières. Je peux le voir de la manière qui me fait peur et qui fait flipper et qui me met dans l'insécurité, ou je peux le voir de la manière où j'aurai littéralement le choix de faire ce que je veux. Si je veux déménager à Barcelone, l'année prochaine je déménagerai à Barcelone. Bon, faut que je gagne un peu plus de thunes que je gagne maintenant pour déménager à Barcelone, mais en fait je pense que faut que je vois le fait de devenir adulte et le fait de grandir comme un milliard de possibilités qui s'ouvrent et pas comme la porte de l'enfance et de l'adolescence qui se ferme et la porte de l'insouciance qui se ferme. Même si c'est le cas, j'aurai plus de responsabilités, j'aurai plus d'insouciance, mais c'est aussi le signe que je suis prête à les assumer, ces responsabilités, ces insouciances. Je pense qu'il faut que je me pose avec moi-même et que je comprenne, et je le comprends, que ces responsabilités, j'ai la capacité vraiment fondamentalement de les assumer. Je suis capable, ok ? Ah, je suis émue, ça m'émeut. Bref, vraiment ce podcast c'est ma thérapie. Faut que je me pose avec moi-même et que je sois en mode ok bon, l'année prochaine tu vas devoir payer ton loyer, tu vas devoir, je sais pas, payer ton compte Zoom, mais en fait c'est juste ok, tu en es capable, tu vas avoir de nouveaux clients, tu vas créer de nouvelles offres. Il y a tellement de nouveaux projets qui vont naître entre temps et tout, et juste faut que je comprenne que je suis capable de faire tout ça. Que je suis capable d'assumer ces responsabilités et que de toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. Enfin si j'ai le choix, en fait, c'est le truc, c'est que j'ai le choix et je choisis de faire ça. En fait, je vais pas prétendre que j'ai trouvé la clé pour devenir adulte sereinement et tout, mais juste partir du principe que tu es capable d'assumer les responsabilités que cette vie-là t'amène. Je pars du principe et je choisis de partir du principe que je suis capable d'assumer et d'être adulte. Et en même temps, je choisis aussi de continuer à profiter du peu d'enfance et d'adolescence un peu qui me reste à travers ma dernière année de vie étudiante, qui est une année assez spéciale étant donné que en réalité j'ai un peu une double vie actuellement. Je pense que la clé c'est de voir ce qui va me rendre heureuse l'année prochaine et voir de quoi j'ai hâte au lieu de voir de quoi j'ai peur. Voir ce qui me fait ressentir de l'excitation au lieu de voir ce qui me fait ressentir de la peur. Donc ce qui me fait ressentir de l'excitation à propos de l'année prochaine, le fait de pouvoir vivre où je veux. Déjà ça c'est trop bien, potentiellement vivre au soleil, vivre avec d'autres gens, ou alors de choisir de garder mon appart, hein, qui sait, on verra bien, je ne sais pas où je serai l'année prochaine.
le fait de pouvoir récupérer du temps, j'aurai énormément de temps maintenant que j'aurai plus ma fac à m'occuper, mes cours auxquels aller, bref, mes cours cette année, c'est compliqué, ma relation actuellement avec mes cours, je lutte avec moi-même pour pas sécher honnêtement. Mais bref, ça c'est encore une fois une autre histoire, mais j'aurai tellement de temps, je pourrais... je sais pas, là actuellement en fait le truc c'est que j'ai tellement la double vie entrepreneur et étudiante que je ne peux pas faire quoi que ce soit d'autre. Genre c'est pas possible. Je peux pas, genre là j'ai envie de prendre une classe de yoga, d'apprendre le yoga, d'apprendre, je sais pas, de refaire un sport et tout. Là j'ai pas le temps. Déjà cette année j'ai fait du théâtre, j'ai réussi à le faire passer comme étant un cours. Je fais du forcing pour que ça passe comme étant un cours, c'est déjà une putain de victoire. L'année prochaine ça se trouve j'aurai 5 activités, pas extrascolaires du coup parce que c'est plus extrascolaire, c'est extra travail. 5 activités extra travail que je pourrais faire et tout, je pourrais réapprendre plein de trucs, recommencer à plus lire et tout, réavoir le temps, me coucher et me lever alors que j'ai envie, apprendre à me connaître beaucoup plus profondément, apprendre à connaître quel adulte fonctionnel je suis au-delà du système dans lequel j'ai été mise toute ma vie. Putain, c'est trop bien, c'est tellement d'opportunités. Ça m'apporte de l'excitation, ça m'apporte de la hâte. Donc ok, essayez de voir tout ça sous le prisme de quoi j'ai hâte plutôt que qu'est-ce qui me fait ressentir de la peur. Et ben en fait, l'année prochaine, je pense qu'elle sera très belle. Et je pense que j'ai beaucoup de chance de pouvoir profiter de ma dernière année à la fac, de ma dernière année avec toutes les libertés que ça apporte en ayant conscience et en ayant confiance en le fait que l'année prochaine sera une très belle année. Elle sera très différente, mais elle sera aussi très belle et que je quitte un monde pour rentrer dans un autre qui m'accueillera à bras ouverts. Et je choisis de croire que ce monde de l'entrepreneuriat à plein temps m'accueillera à bras ouverts. Et qu'il est déjà en train de m'accueillir à bras ouverts cette année parce qu'il est déjà en train de me faire vivre des choses magnifiques. Et je pense aussi que un des trucs que j'allais finir l'épisode, mais je viens de me rendre compte qu'un des trucs qui me fait peur aussi dans le fait de grandir, c'est de perdre un peu mon âme d'enfant. De perdre un peu cette étincelle, ce truc qui fait que, je sais pas, genre les enfants, ils voient le monde d'une manière trop différente et tout. Et j'ai toujours détesté l'idée de devenir une adulte parce que je voyais ça comme étant, enfin je sais pas, devenir chiante, tu vois. Et je pense qu'en fait c'est trop con de penser comme ça parce que je me suis rendu compte que j'ai rencontré tellement d'adultes qui ont gardé leur âme d'enfant et que c'est un truc que je peux littéralement choisir en fait. Et ça, ok, bon, petit moment où je me fais une promesse à moi-même et je vous encourage vraiment de vous faire la même promesse à vous-même parce que je me souviens, je crois que j'avais 15 ans quand je me suis fait cette promesse où j'ai vu des adultes rentrer dans des hôtels 5 étoiles et ne pas sauter sur leur lit, tu vois, ne pas faire ah et genre arriver dans leur lit et tout et tester à quel point il est moelleux. J'ai vu des gens ne pas s'extasier devant un arc-en-ciel. J'ai vu des gens regarder un beau paysage, même s'ils l'ont déjà vu, regarder un coucher de soleil sans émerveillement dans leurs yeux. Et en fait, parce que du coup ils étaient habitués. C'est aussi ce truc-là, genre j'ai vu des gens rentrer dans des lieux magnifiques et vu qu'ils étaient habitués à un certain luxe, à certaines choses, ne pas réaliser la chance, ne pas réaliser la beauté du truc et tout. Et c'est comme les couchers de soleil, genre c'est pas parce que le soleil se couche tous les jours que je vais pas le regarder avec autant d'intensité que la veille et que je vais pas le regarder avec autant d'émerveillement que la veille et tout. Et ça c'est une promesse que je me suis faite à moi-même quand j'avais 15 ans, c'est de ne jamais rentrer dans une chambre d'hôtel sans sauter sur mon lit et sans être émerveillée par le fait que... Je sais pas, je trouve ça trop cool les chambres d'hôtel. Je sais pas, genre c'est un exemple tout con mais aussi... Et là je me fais la promesse à moi, donc ça c'était un truc que j'ai fait quand j'avais 15 ans, de ne jamais m'habituer. Si jamais un jour j'ai la chance d'évoluer dans un certain luxe, de ne jamais m'y habituer au point de regarder la chance que j'ai sans être émerveillée par ça. Et aussi maintenant la promesse que j'essaie de me faire, c'est de ne jamais regarder un coucher de soleil ou quelque chose qui aurait rendu la moi enfant profondément heureuse et qui aurait rendu la moi enfant qui lui aurait donné envie de sauter partout et de danser et de chanter, de ne jamais regarder ces choses-là sans m'autoriser à ressentir la même excitation que je ressentais et sans même me faire en sorte de ressentir la même excitation que je ressentais. Je me promets à moi-même de ne jamais grandir et de ne jamais être adulte au point où je ne m'autoriserai pas à chanter et à danser, où je ne m'autoriserai pas à sauter partout, où je ne m'autoriserai pas à grimper dans un arbre, où je ne m'autoriserai pas à faire une cabane. Voilà, ça c'est ma promesse à moi-même. Je me promets de ne jamais devenir une adulte chiante. Et je pense que ça, j'ai pas forcément le choix quant au fait de devenir adulte, mais je pense que j'ai le choix quant à quel type d'adulte j'ai envie de devenir. Et je pense que je vais m'arrêter sur ça, mais avant, partez pas tout de suite, parce que si jamais vous êtes un peu comme moi,
que vous êtes entrepreneur ou que vous voulez être entrepreneur, donc nouvel indépendant, coach, freelance, infopreneur, entrepreneur, etc. Ou alors que vous êtes juste un entrepreneur, même si vous n'avez pas mon âge et que vous n'êtes pas dans ma problématique actuelle, mais que vous avez décidé pour je ne sais quelle raison. Merci d'ailleurs de m'écouter. J'ai un petit cadeau pour vous, donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis spécialiste web marketing et copywriting, donc moi j'aide les nouveaux indépendants à sortir de l'ombre et à très bien gagner leur vie grâce à leur activité. Ça c'est le côté un peu plus adulte de moi qui parle, le côté entrepreneur sérieux. Pour vous aider, j'ai créé une formation capsule et gratuite. J'appelle ça une formation capsule parce que c'est du contenu encapsulé, donc très rapide à consommer en moins d'1h30, 2 heures. Voilà, vous avez fait le tour. Où globalement, je vous enseigne les bases de ce que je sais et en gros le contenu le plus consommable et applicable facilement pour commencer et que ce soit applicable rapidement en fait, que ce soit actionnable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc dans la première vidéo, en fait ça se divise en 3 vidéos. Dans un premier temps, je vais vous débarrasser de ce qui vous bloque parce que y a une erreur que tout le monde fait et en fait quand on en sort, on débloque beaucoup de trucs. Donc je vous débarrasse de ce qui vous freine. Ensuite, je vous explique comment on crée et comment on formule une offre qui marche et qui se vend et qui est transformatrice en fait, qui se vend par essence. Et dans la 3e vidéo, je vous explique comment on vend ces offres-là grâce à des systèmes, enfin 2 systèmes en fait, parce que moi j'aime pas la technique et du coup je fais en sorte que ce soit simple pour moi et pour mes clients. Du coup j'ai pris les 2 systèmes les plus simples et les plus intemporels pour que vous puissiez vendre votre offre, votre expertise, voilà, peu importe ce que vous vendez, de la manière la plus simple possible et sans vous prendre la tête. Voilà, ça c'est ce que je vous offre gratuitement. Si jamais vous êtes entrepreneur ou juste que vous êtes curieux, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Et sinon j'espère que cet épisode vous aura plu, peut-être qu'il vous aura aidé, je sais pas si vous aura aidé parce que franchement c'était ma propre thérapie personnelle. Sur la fin j'ai failli chialer, mais je pense que c'est parce que j'ai mes règles et aussi parce que je sais pas, genre je suis malade, donc je pense que ça s'entend de toute façon. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura aidé à travers moi qui m'auto-aide, peut-être que je vous aurai aussi touché. Donnez de l'amour, n'hésitez pas à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra, que ce soit sur YouTube si vous regardez, sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Deezer, je sais pas si vous écoutez que le podcast. Voilà, donnez de l'amour au podcast, ou alors faites-moi des retours sur Instagram. Mon Insta c'est kana-aka. Parce que voilà, j'adore avoir vos retours sur les épisodes et je partage ça si jamais vous me taguez ou quoi, je partage toujours. Bref, je m'étale parce que j'ai pas envie de finir cet épisode parce que je le trouve vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer. Et nous on se retrouve la semaine prochaine parce que éclore c'est toutes les semaines.